Habitants de Carmélide, bien le bonsoir. Très heureux de vous revoir pour la deuxième partie de notre dernier atelier de formation. Lors de l'épisode précédent, les glorieux chevaliers Galahad, Tristan, Méliador, Alexandre et Caradoc nous ont fait l'immense honneur de nous faire découvrir un aspect méconnu du rôle de tout bon chef de patrouille, et j'ai nommé l'intelligence émotionnelle. Par le biais de leur enseignement de qualité, nous nous sommes familiarisés avec les 4 grandes compétences fondamentales qui sont la conscience de soi, la conscience sociale, la gestion de soi et la gestion des relations. Avec toutes ces nouvelles connaissances, lorsque la malédiction sera terminée, vous serez sans l'ombre d'un doute capable de diriger vos patrouilles avec une redoutable efficacité. À propos de l'intelligence émotionnelle, il est temps de retourner auprès de Kaelia, la psychologue de Camelot, qui a su nous démontrer l'étendue de ses capacités lors des thérapies de groupe avec certains des héros du royaume. Les premiers ont été Bernard l'Ermite et Akhénaténopoulos, qui ont découvert leur réelle importance et leur valeur pour les habitants de la cité. De leur côté, Lancelot et Viviane se sont avoués leurs sentiments un pour l'autre, et ils ont d'un accord commun décidé de vivre au grand jour leur amour une fois pour toutes. Il ne reste plus qu'à obtenir la bénédiction du roi et de la reine pour officialiser leur union et sceller leur destin pour l'éternité. Puis ce fut le tour du grand seigneur Arthur et de la reine Guenièvre, et c'est là que tout a basculé. Le roi nous a livré ses états d'âme avec franchise, transparence, sans aucune arrière-pensée. Mais lorsque le tour de la reine est arrivé, la pauvre Kaelia a commis une erreur monumentale, en la poussant à admettre les sentiments qu'elle éprouvait pour le chevalier Lancelot. La réaction et la surprise du roi fut immédiate. Lancelot! Guenièvre! Oh non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et elle a dû ajourner la séance afin de réfléchir à l'approche dont elle devra faire preuve pour rectifier la situation. Espérons qu'elle arrivera à réconcilier les amoureux et que les conséquences ne seront pas catastrophiques pour l'avenir du royaume. Il est temps de psychanalyser les derniers héros de Camelot, et j'ai nommé Merlin et Distordius. Une fois de plus, le puissant magicien devra user de son pouvoir afin d'invoquer le zoomoscope, ce puissant portail magique qui permet à Kaelia d'établir le contact avec ses patients. Ah! Eratum! L'ergatum! Serra! Ah! Waouh! Incroyable, Merlin! Vous avez réussi à ouvrir le zoomoscope du premier coup sans mettre le feu partout au château! Il faut dire que ce sortilège de communication est nettement plus efficace que les roches magiques que vous aviez conçues pour moi et Lancelot au moment où le dieu Pan est apparu sur nos terres. Pardonnez-moi, vieil homme, mais se pourrait-il que la malédiction vous ait rendu plus laid et plus dément qu'à l'habitude? Avez-vous remarqué que tout le monde à Camelot trouve que votre rire est comparable à votre pouvoir? Ce qui veut dire absolument nul! Voyons, Messire Distordius, que se passe-t-il ici? Il est évident que nous avons besoin d'une bonne thérapie de groupe et je vous préviens, je ne tolérerai aucun manque de respect. Est-ce que j'ai bien été comprise? Bon, commençons par vous, noble Merlin l'Enchanteur. Vous ne semblez pas être très enchanté en ce moment, vous qui faites partie des plus puissants êtres du monde. Comment acceptez-vous de vous faire traiter par les autres avec aussi peu d'égard? En réalité, madame la psychologue, vous devez comprendre que lorsque l'on est un des plus grands druides du monde et que l'on vit reclus dans sa tour à préparer sorts, baumes et potions, il est difficile de comprendre le genre humain. Ma tâche est de plaire et de satisfaire aux demandes et requêtes de tous et chacun. Alors, je me vois mal répliquer ou décevoir à un ami de longue date. Un ami, vous dites?
Tous vos amis vous traitent avec méchanceté et vous manquent de respect. D'ailleurs, parlant de manque de respect, Distordus, j'ai remarqué que pratiquement chaque fois que vous vous adressez à quelqu'un, vous avez tendance à le rabaisser. Vous en rendez-vous compte? Mais voyons donc, madame, je suis un barde et mon travail consiste à chanter les louanges des héros de Camelot et à divertir le bon peuple. Je ne fais que donner à la populace ce qu'il réclame en cette période obscure, du rire et de la bonne humeur. Vous êtes vraiment médiocre comme psychologue de ne pas avoir compris cela immédiatement. Distordus, réalisez-vous ce que vous venez tout juste de faire? Vous venez de m'insulter. Oh non, mais vous avez raison, je suis un être abject. Pour tout vous dire, si j'agis de la sorte, c'est pour éviter que le petit être fragile qui sommeille en moi soit exposé au grand jour. Bien, bien. Prenez le temps de vivre cette belle émotion et laissez sortir toute cette peine et cette vulnérabilité qui fait de vous un être humain et sensible. Avez-vous, Merlin, déjà pris du temps pour vous plutôt que de vous plier aux exigences des autres? Oui, je crois bien. Oh oui! Comme la fois où vous avez cessé vos recherches pour trouver un remède contre ce mal qui nous afflige tous, et ce, pour satisfaire les exigences de la reine qui vous demandait un simple verre d'eau? Vous avez absolument raison. J'ai tellement plus d'importance à faire avec tout ce que nous traversons en ce moment et la reine aurait dû y penser. Vous avez vu où cela m'a mené de toute façon. J'avais l'esprit complètement plongé dans mes vieux grimoires et j'ai eu la malchance d'insulter notre majesté la reine. Un verre d'eau pour la reine. Ma reine! Voilà le verre d'eau! Aguamenti! 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 Ce qui m'a valu quelques supplices. Merlin, Merlin, je viens pour toi. Guenièvre! Non, s'il te plaît, Guenièvre! Arrêtez cela, s'il vous plaît, ma reine! À bien y penser, selon vous, aurais-je dû déplaire à ma reine et lui dire tout simplement non? Oui, tout à fait, Merlin. Vous avez le droit de dire non. Je dirais même mieux. Vous devez, par respect pour vous-même, apprendre à dire non. Vous êtes probablement la clé qui va nous permettre de vaincre cette malédiction. Et vous, Distordus, avez-vous terminé de purger votre peine? Êtes-vous réellement prêt à aller au fond des choses? Car je vous préviens, si vous pensez avoir terminé de pleurnicher comme un bambin, en réalité, la douleur ne fait que commencer. Quoi? Mais vous êtes folle, madame! Je ne veux pas souffrir et exposer ma faiblesse aux yeux de tous! Eh bien, voyons, cher Distordus. Vous voyez bien qu'elle utilise votre propre médecine pour vous faire réaliser et réfléchir? Eh bien, pour tout vous dire, mon cher, je n'avais pas compris. Pourquoi êtes-vous si instable en ce moment, mon cher? Et pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous ne cessez jamais de vous acharner sur les autres? Non! Distordus!
Vous ne pourriez pas comprendre ce que ça peut faire que d'être abandonné par son propre père, riche et imbu de lui-même, d'être jeté à la rue tel un va-nu-pied sans un sou, abandonné de tous, à subir l'humiliation de ses proches et ses amis quotidiennement. Distordus, tu es la honte de notre famille. Adieu. T'es pas fin! Lorsque je regarde le roi, à travers son regard, c'est mon père que je vois. Alors comment voulez-vous que je le traite avec respect, bon sang? Mon pauvre ami, je comprends totalement votre solitude car je vis en harmonie avec elle au quotidien, du haut de ma tour. Mais vous devez comprendre que le roi est un homme bon et qu'il n'est en aucun cas comme votre père. Il vous a sorti des cachots plus d'une fois et il vous a ouvert la porte de son château et de son royaume avec sa bonté de cœur. Vous lui devez donc un minimum de respect. Vous avez raison, je dois apprendre à aimer le roi dans toute sa rondeur, sa splendeur. C'est un homme généreux et plein de chocolat, de compassion. Il faut dire qu'il a toujours fait preuve d'une immense gentillesse à mon égard. Dorénavant, je dois avoir plus de jugement vis-à-vis des autres, choisir les mots que j'utilise, mais plus important encore, je dois apprendre à être moi-même sans avoir peur du jugement des autres. Merveilleux! Je suis comme notre druide. Enchantée! Et vous, Merlin? J'ai entendu lors de votre discussion avec Distordius que vous éprouvez un grand sentiment de solitude et que vous avez l'impression de ne pas être en symbiose avec les membres de la cour. Comment pourriez-vous remédier à cette situation? Vous savez, le seul moyen de me sortir de cette nostalgie serait de pouvoir trouver le moyen de retrouver notre ancienne vie. Cette époque où l'on pouvait festoyer lors de nos banquets, danser, chanter à la taverne autour d'un délicieux mou de pomme. Distordius! 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 Mais je veux un autre tour, Distordius! Le docteur guérit tout! Ouais! Fraterniser entre chevaliers sans avoir peur d'attraper de mystérieux symptômes. Je veux recommencer à vivre et profiter de ce que la vie a de meilleur à nous offrir. J'entends ce que vous me dites, Merlin, mais il est temps pour vous d'arrêter de croire que vous êtes seul à combattre les forces du Dieu Pan. Nous sommes tous dans la même galère et c'est ensemble que nous arriverons à surmonter cette épreuve. Vous êtes un homme de cœur et vous devez commencer à accepter l'aide des autres. Ainsi, vous ne serez plus jamais seul. Oh merci beaucoup Kaelia. Grâce à vous, nous allons devenir de meilleures personnes. J'aurais jamais cru pouvoir soigner des patients aussi atteints, mais tout est bien qui finit bien. Mais quelle rencontre surprenante, pleine de rebondissements et d'émotions fortes. La psychologue de Carmélite doit être extrêmement fière d'avoir accompli un tel exploit. Réussir à traiter les deux esprits les plus déviants que la Terre ait portés n'est pas forcément chose aisée. Mais sa prochaine séance relève littéralement de l'impossible, car la pauvre femme ouvrira une brèche directement sur l'enfer afin de communiquer avec la sorcière Morgane et son terrible maître, le dieu Pan. Souhaitons-lui bonne chance et espérons qu'elle pourra revenir de cette rencontre indemne. Monsieur Pan, pardonnez-moi, Seigneur Pan, vous voyez bien tout le mal que vous avez fait aux terres et aux habitants de Camelot. Jugez-vous avoir accompli quelque chose de bien avec cette malédiction? Petite insolente! Comment oses-tu t'adresser à ton dieu de la sorte? C'est une excellente question, Maître Pan, à laquelle je vais répondre après avoir interrogé la puissante Morgane. Chère Morgane, serais-tu en mesure de me dire où est passée la fée Morgane, la guérisseuse, l'astrologue,
la magicienne, capable de se voler sous la forme d'un corbeau, cette magnifique reine de l'île d'Avalon qui veillait sur le sommeil du roi Arthur et que nous avons vénéré jadis naguère. J'en ai que faire du sommeil du roi Arthur. En fait, j'en ai assez d'être vu comme seulement la demi-sœur du roi. J'ai tellement de haine envers Lancelot, qui est l'homme que j'aime, que le voir courtiser Viviane, Guenièvre, sans même se soucier de moi, c'est... C'est très bien, Morgane, vous arrivez à exprimer clairement vos émotions. Je sens qu'on va faire du beau travail ensemble aujourd'hui. Assez, Kaelia. Vous ne briserez pas l'esprit diabolique de ma fidèle apprentie avec votre médecine de pacotille. Parlons de la bête. Seigneur Pan. J'aurais besoin que vous m'expliquiez une information essentielle à votre sujet. Tout le monde dit haut et fort que vous êtes le dieu Pan. Mais pourtant, vos agissements et vos comportements depuis que vous êtes arrivé à Camelot prouvent le contraire. Comment expliquer que vous êtes un dieu si vous agissez comme un être purement maléfique? Qu'avez-vous à dire à ce propos? Comment oses-tu, pauvre mortel, sous-entendre que je sois un seigneur déchu, un simple démon? Vous devez admettre que depuis votre avènement dans notre monde, vous avez choisi le chemin de la facilité pour un dieu disposant d'autant de puissance. Tout ce que vous avez fait, c'est répandre malheur et damnation dans votre sillage. C'est pas ce que les fidèles s'attendent d'un dieu. Vous avez de l'audace pour une créature fragile et éphémère. Je dois admettre que vous n'avez peut-être pas tort. Mais vos semblables n'ont pas voulu se soumettre devant ma puissance et mon désir de domination. Alors comment suis-je censé agir dans de telles circonstances? Je crois que vous connaissez déjà la réponse à cette question, cher Dieu. Vous devez faire preuve d'amour et de miséricorde envers nous, simples mortels. C'est seulement de cette façon que vous allez réussir à construire un monde meilleur. J'ai entendu dans une légende que lorsque vous étiez humain, vous avez connu l'amour véritable. Je vous laisse y réfléchir, je vais vous revenir sous peu. Pardonnez-moi d'interrompre votre séance, chère Kaelia, mais je dois m'interposer par amour pour ma jeune protégée. Ma douce enfant, mon apprenti, en tant qu'ancien tuteur et mentor dans le domaine des arts mystiques, je refuse de te laisser t'enfoncer davantage sur la voie de la colère et de l'autodestruction. Alors laisse-moi te poser une seule question. Ma chère disciple, il m'apparaît évident que tu manques de confiance en toi et que tu n'es pas parvenu à rétablir des liens sains avec tes semblables depuis beaucoup trop longtemps. Le fait d'avoir grandi dans l'ombre du roi Arthur durant de nombreuses années et de marcher maintenant dans celle de ton maître le dieu Pan t'empêche à coup sûr de développer ton plein potentiel et de t'émanciper en tant que femme. Crois-tu qu'il serait envisageable de mettre ta puissante magie au service du royaume et de ses habitants, afin d'apprendre à te faire confiance de nouveau et ainsi permettre au peuple de renouer avec la bonne fée Morgane? Je crois bien que ce serait possible. Je crois aussi que ça pourrait me faire le plus grand bien. Par contre, comment est-ce que je peux faire confiance à eux qui ont ignoré si longtemps? Est-ce qu'ils vont m'accepter? Et est-ce que le dieu Pan laisserait rejoindre le monde mortel? Le seul moyen pour rebâtir la confiance est de vous pardonner et de croire en vous pour commencer. C'est seulement là que le changement positif pourra commencer. Et en ce qui concerne votre maître, il est ici avec nous. Vous pouvez tout simplement lui demander. Noble Seigneur de la Noirceur, est-ce que vous accepteriez d'user mon pouvoir pour me laisser retourner auprès des miens? Je vais y songer, ma fille. Mais si tu retournes auprès des tiens, assure-toi de faire bon usage des forces magiques que tu as durement acquises grâce à mes enseignements. Nous avons fait énormément de progrès, Seigneur Pan.
Vous venez tout juste de démontrer de la générosité et de la compassion envers Morgane. De plus, en lui proposant d'utiliser de la magie d'une bonne façon, vous venez de prouver que vous vous souciez des habitants de Carmélide. De plus, vous venez de prouver que vous voulez mettre votre puissance au service des autres et de la justice. Wow! Je crois que vous avez raison finalement. Je suis le dieu Pan, et mon devoir est de protéger les créatures les plus faibles. Je dois accepter que certains humains me craignent et me fuient à cause de mon apparence. Ils ignorent que ceci est la conséquence de ma rencontre avec le Dévoreur, il y a de cela très longtemps. Mais mon cœur demeure noble et vertueux, tout comme le serment que j'ai fait à mes frères et sœurs d'armes il y a de cela des siècles. Je suis aujourd'hui et à jamais le dernier de mon espèce. Vous voyez, Morgane? Même votre Dieu est retourné sur le chemin de la lumière. Alors de grâce, faites le choix qui s'impose et allez prouver au monde de Camelot que chaque être humain sur Terre mérite une deuxième chance. Devenez porteuse du plus beau message d'espoir et vous pourrez montrer que, même en empruntant les chemins les plus sombres et sinueux, il est toujours possible de retrouver le bon chemin. Merci, Kaelia. Je me sens maintenant prête à retourner sur la voie de la confiance et du respect mutuel en futur. Il est maintenant temps pour moi d'invoquer les forces célestes afin de renvoyer Morgane sur les terres de Camelot. Moi, Pan, je promets aux humains de devenir à nouveau le défenseur de la justice et de me dépasser dans le futur en tant que grande divinité. Je ne peux malheureusement lever la malédiction que j'ai déclenchée, mais sachez que vous trouverez la clé pour vous libérer de son emprise, cachée au cœur de celle qui chasse les ténèbres qui se dressent sur votre route. Bonne chance. Incroyable! Elle a réussi à ramener la lumière dans le cœur et l'esprit des deux êtres les plus sombres de l'univers. Il ne va pas sans dire, elle vient de réaliser l'inimaginable, et cela démontre sans équivoque son talent hors du commun. Retournons maintenant auprès d'Arthur et de Guenièvre pour découvrir comment leur histoire se terminera. Faites vos prières et croisez les doigts afin que Kaelia trouve le chemin de la réconciliation pour nos deux souverains. Sans quoi, nous serons tous perdus à jamais et le royaume de Camelot sombrera lentement dans les abîmes. Laissons vos petites chicanes de côté un moment et laissez-moi attirer votre attention sur un événement qui vient tout juste de se produire. Les deux êtres les plus sombres et obscurs de Camelot viennent de retrouver le chemin de la lumière et du pardon. Tout ça grâce au pouvoir de la saine communication et mes talents de psychanalyse. Il est maintenant à votre tour de faire votre choix, celui de la rédemption ou de la discorde. En tant que souverain, vous devez faire mieux qu'un dieu déchu et une sorcière mal aimée. Vous avez raison, Kaelia. Nous avons tous deux besoin de calme et de pardon. J'ai perdu votre confiance, mon roi. Je me sens tellement coupable. Vous n'êtes pas la seule coupable, ma belle Guenièvre. Je ne suis pas exempt de remords. Je vous ai abandonné et laissé dans l'oubli beaucoup trop longtemps. Je vous mérite pas. Heureuse de voir que vous avez trouvé le chemin de la réconciliation. Il est maintenant temps pour vous de vous sortir de la fosse au lion dans laquelle vous êtes tous deux plongés. Par où allez-vous commencer? Le début. Qu'en pensez-vous, ma reine? Pour ma part, mon cher époux, pour la première fois, vous avez toute ma confiance. Vous êtes notre roi, vous êtes notre leader, et je me rallierai à vous. Ich. Je pense que vous allez devoir faire un effort supplémentaire, tous les deux. Avant de penser à sauver votre mariage, vous allez devoir retrouver les leaders qui se cachent au plus profond de vous depuis, hélas, bien trop longtemps. Comment pensez-vous y parvenir?
Tout d'abord, nous allons devoir écouter les judicieux conseils de nos chevaliers de la table ronde et de nos loyaux sujets. De bien des manières, ils nous ont démontré comment être des leaders motivants, inspirants et déterminés pour œuvrer pour le bien de tous. Alors, je me lance. Nous allons permettre à notre peuple de s'exprimer librement et grâce à eux et à leur connaissance, nous arriverons tous ensemble à trouver la solution pour éradiquer ce mal qui nous ronge depuis trop longtemps. Et pour vous, ma reine, lorsque je vous ai approché la première fois, j'ai promis de prendre soin de vous et de nos chers sujets. Je crois qu'il est temps que je pousse ce concept le plus loin et que je consacre toutes mes énergies. Je dois être donc à votre écoute et nous devons nous allier pour sauver Camelot. À compter de ce jour, chère Guenièvre, moi, Arthur Pendragon, je jure solennellement que vous prendrez la place principale dans ma vie. Je jure de vous aimer et de vous chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare et au-delà. Ensemble, notre règne sera un synonyme d'équité, de justice et de prospérité. Vous avez si bien parlé. Je vous donnerai la seule clé de mon cœur. Et je vous suivrai jusqu'au bout du monde. Wow! Bravo, noble Seigneur! Notre royaume est entre de bonnes mains. J'ai espoir que, tous ensemble, nous arriverons à surmonter toutes les difficultés que le destin a mises sur notre chemin. Je suis sincèrement touché et ému par cette déclaration d'amour puissante et sincère. La preuve absolue est maintenant faite. Grâce à sa grande maîtrise de l'intelligence émotionnelle, Kaelia vient de sauver notre terre de la catastrophe. À présent que le calme est revenu sur Camelot, il ne reste plus qu'à démystifier les énigmes du dieu Pan, afin de lever la terrible malédiction qui s'est abattue sur nous depuis plus d'1 an maintenant. Et pour ce faire, rappelez-vous chacune de ces paroles. Je maudis Camelot et tous ceux qui y vivent. Vous serez enfermés ici à jamais, sans toutefois être chez vous. Et seul un souffle aussi chaud qu'un soleil brûlant vous permettra de revenir dans votre réalité. Vous avez la clé, mais elle s'enfonce sous la poussière. Puissiez-vous jamais trouver la lumière. Pendant que vous réfléchissez et que vous tentez par tous les moyens de découvrir quel sera l'outil de votre liberté, allons voir si Merlin de son côté progresse dans l'élaboration et la conception du remède. Bon. Après avoir tenté plusieurs tentatives de potions, je n'ai malheureusement pas réussi à trouver de potion assez puissante pour nous guérir de cette malédiction que le dieu Pan nous a lancée. Après avoir mélangé du sang de dragon, de la poudre de serpent, des œils de rat, de la poudre de perlimpinpin, du lait de sombral, de la morve de lézard, du sang de crapaud, de la poudre de corne de licorne, du jus de citrouille, de la bave de crapaud, du belzéon râpé, de la bile de gobelin et du concentré de sang d'araignée, je n'ai rien trouvé. Je ne sais plus quoi faire. Ah, j'oubliais. J'ai retrouvé la fameuse lampe que Melchior m'avait remise. À défaut de ne pas pouvoir faire de potion, je vais pouvoir analyser cette lampe. Elle est juste ici, regardez. Donc, voyons voir. Attends, c'est ça ici un peu, il y a trop de choses. Il y a pas mal de poussière dessus. Je vais la dépoussiérer un peu. Ah, j'en ai mis partout. Il y en a même tombé dans mon récipient de potion. Tout repose entre vos mains à présent, cher chevalier.
Serez-vous capable de percer les mystères du dieu Pan? Espérons-le, et si quelqu'un parmi vous y parvient, nous serons alors enfin en mesure de briser le sortilège et peu à peu, nous allons retrouver nos libertés et nos proches. Tous les héros légendaires de Camelot comptent sur vous et votre vivacité d'esprit pour nous sortir de cette interminable impasse. Alors sur ce, mes chers amis, je vous souhaite bonne chance dans vos recherches et au plaisir de vous revoir.